Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Besoin de toi. Oh. Ou c'est vous qui avez besoin de quelqu'un, ou c'est une personne qui a besoin de vous. Vous manquez à une personne. Peut-être que vous êtes éloigné au niveau géographique. Peut-être qu'ici, vous êtes éloigné parce que peut-être qu'il y a eu une séparation ou un break. En tout cas, ça pourrait annoncer des retrouvailles également. J'ai besoin de toi, donc je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien, j'ai besoin de ta chaleur. Donc oui, il y a un manque, vous manquez à une personne. Alors peut-être qu'ici vous ne l'êtes pas encore rencontré, peut-être que c'est vos âmes aussi qui communiquent. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton âme, j'ai besoin de ta présence divine, entre guillemets, à mes côtés. Donc il peut y avoir aussi ce genre de message. Donc ça peut être quelqu'un que vous n'ayez pas encore rencontré, mais vos âmes sont en contact, ou c'est une personne avec... dont vous êtes éloigné géographiquement, ou quelqu'un dont vous êtes en break ou dont vous êtes séparé aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc en tout cas, ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée qui prend conscience que vous comptez pour lui ou pour elle, qu'il ou elle a besoin de vous dans sa vie également. Vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de quoi? On parle de déception. Bon, il y a eu la déception. Il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est pas passé comme vous le souhaitez. En tout cas, il y en a un des deux qui a été déçu dans la relation. On voit les gros nuages gris, il y a eu de la colère. Hein. Ici, donc oui, ça peut être, c'est ça. C'est peut-être un break, c'est peut-être une séparation. Et l'autre personne vous dit, j'ai besoin de toi, malgré ce qui s'est passé. Alors peut-être que c'est vous qui avez besoin de l'autre personne, ou c'est, vous avez peut-être besoin l'un de l'autre, hein, de toute façon. Mais en tout cas, il y a eu de la déception. Il y a eu quelque chose qui a fait que tout s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et que oui, finalement, il y a une froideur qui s'est mise en place. On a pris du recul par rapport à la relation. On essaie de se poser les bonnes questions pour avoir le positionnement juste, mais pour soi. D'accord? Pas par rapport à la personne en face, avoir le positionnement juste par rapport à la situation, mais par rapport à soi. C'est soi vous devez vous préserver, vous. D'accord? Donc oui, comme c'est posé pour vous. Donc oui, il y a eu de la déception. Ben oui, il y a carrément eu de la dispute. Hein. Ça n'a pas été... de tout repos ces derniers jours, ces dernières semaines également, peut-être même ces derniers mois. En tout cas, c'est une relation qui a été tumultueuse. C'est peut-être que vous n'avez pas réussi, peut-être chacun a trouvé votre place dans la relation, ou peut-être qu'ici, vous pensiez que la relation était bien équilibrée et il s'avère que non. Peut-être qu'ici, vous vous êtes aperçu que non, effectivement, la relation n'était pas équilibrée, mais vous ne vouliez pas en parler, vous vouliez laisser voir comment la relation allait évoluer. En tout cas, oui, vous vous êtes aperçu que l'autre personne peut-être ne prenait pas cas de vous, de vos ressentis, de ce que vous aviez à exprimer également. Vous avez peut-être l'impression aussi que la relation était à sens unique également, donc du coup, forcément, ça crée un clash. Hein. Un bélier peut être patient dans certains cas, mais à un moment donné, c'est comme tout le monde, je pense. Hein. Il faut que les choses sortent, il faut que les choses soient dites. Par contre, le problème, c'est que ça peut déménager. D'accord? Donc oui, il y a eu de la déception, il y a eu des disputes, il y a eu de la colère. On en est peut-être arrivé à un break et à dire à la personne, écoute, ça serait bien que tu rentres chez toi enfin, ça serait bien que tu me laisses prendre mes distances et que je réfléchisse à tout ce qui s'est passé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, ici, on parle de stabilité pour certains d'entre vous. On se sent bien stable. Alors, on se sent stable dans son foyer. On se sent stable peut-être aussi dans une relation amicale. On se sent stable aussi au sein de son couple. En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, on est bien aligné, on est bien équilibré, on se sent bien. D'accord? Pour d'autres, c'est ce à quoi on aspire aussi. Hein. Pour d'autres ici, même si on est bien aligné, on est bien stable également, alors peut-être par rapport à une personne qui est dans votre vie, avec qui vous êtes déjà en couple ou avec qui vous espérez être en couple également, il y a un bel équilibre qui se fait. En tout cas, avec la couleur bleue ici, on ressent de la sérénité et de l'harmonie. Donc, il y a une belle harmonie dans votre relation pour certains et certains d'entre vous. Donc la stabilité et la confiance, oui, on est stable, on est en harmonie, on est en paix parce qu'on a confiance dans la personne avec qui on a la confiance dans la relation également. C'est pour ça que s'il y a une belle harmonie, il y a une belle sérénité et qu'on se sent bien dans cette relation, on se sent bien équilibré.
Ça peut être aussi de l'amitié. Hein. Alors, parce que souvent on pose la question, est-ce que ça peut parler aussi d'une relation amicale? Oui, ça peut parler d'une relation amicale. Donc ici, oui, on a confiance dans cette relation, dans cette personne. Ça peut, si c'est au niveau amoureux, ben oui, forcément, c'est plutôt de belles énergies ici. On se sent en confiance avec la personne en face de nous. Donc ici, oui, j'ai besoin de ta chaleur dans ma vie, je me sens bien avec toi, que ce soit au niveau amical ou amoureux, ben oui, tout va bien, j'ai besoin de toi, je ressens ce besoin et j'ai confiance, j'ai un total confiance dans le devenir de notre relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, après une période de déception, on va retrouver la stabilité, on va remettre de l'harmonie, on va retrouver l'équilibre. Parce que on se sera disputé, parce qu'on sera passé par la phase... je mets les points sur les i et les barreaux-tés. Hein. Vous allez remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Donc ici, oui, après une déception, après une colère, après vraiment... oui, c'était peut-être même au-delà de la déception. Vous aviez... Ben, c'était peut-être au-delà de la déception, mais ici, ben, il va y avoir des explications. Il va y avoir des tentatives de compréhension. Mais ici, on va vouloir de la stabilité, oui, mais on ne va pas à n'importe quel prix. On remet de la stabilité, on retrouve de l'équilibre, mais ici, pour repartir sur des bases solides. Ici, c'est comme si c'était la dernière chance. Ok, j'ai été déçue. Ok, je veux bien qu'on réessaye une dernière fois, mais ça sera la dernière. Mais cette fois-ci, il faut construire différemment. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais oui, il y a vraiment... vous avez besoin de cette personne-là a besoin de vous. C'est un amour avec un grand A, quelque part. Hein. Ici, on essaie peut-être aussi d'être aussi un amour inconditionnel. Mais c'est difficile de trouver sa place, peut-être aussi, dans cet amour inconditionnel. Ok, je t'aime sans condition, mais ça ne veut pas dire non plus que tu as le droit de faire n'importe quoi. Ou je n'ai pas le droit de te laisser faire n'importe quoi avec mon cœur, avec mes sentiments, avec qui je suis également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, bon, après une période de dispute, oui, bah oui, il y a eu des disputes, mais ici on dit ce qu'on a à dire, mais parce qu'on a confiance aussi, on se dispute, mais on se dispute, on n'hésite pas à dire les choses, à recadrer également, mais parce qu'on a confiance dans la relation, on sait que la relation, de toute façon, ça ne peut que l'aider à repartir sur des bonnes bases également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Et oui, je me dispute, mais finalement, j'ai confiance. Je sais que c'est un mal pour un bien, cette dispute, bah, parce que ça permet d'aplanir les choses, ça permet de faire le point également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà, ami Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message? Se lancer. Il est temps de se lancer. Je suis prêt ou prête. C'est le bon moment. Donc ici, soit vous, soit l'autre personne, soit vous deux en même temps, vous êtes prêts et prêtes à vous lancer. Soit dans la relation, peut-être qu'ici, bah, on s'aperçoit qu'on se plaît et qu'on a des points communs. Soit vous êtes célibataire et vous vous sentez prêt à vous lancer de nouveau dans de nouvelles relations amoureuses. Vous vous sentez prêt et prête à ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on vous dit ici que c'est le bon moment. Si vous êtes dans cette perspective de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de donner la chance à une personne de vous séduire, eh bien oui, on vous dit que c'est véritablement le bon moment. Donc allez-y, faites-vous confiance. Faites les choses comme vous les ressentez aussi à million. Si vous ressentez que c'est le bon moment, ben allez-y. Allez-y parce que les énergies vous accompagneront sur ce chemin-là. Ici, on parle de quoi? On parle d'équilibre. Donc ici, on se sent bien dans sa vie, on est aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, bah oui, peut-être qu'ici, on veut se lancer, vous êtes bien équilibré dans votre couple, vous êtes en couple, tout se passe bien. Donc ici, bah, ce que vous avez envie de vous lancer, c'est de vous lancer dans une officialisation de la relation. Donc ici, peut-être que vous allez avoir envie de vivre sous le même toit, ou tout simplement de vous paxer, de vous marier. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un bel équilibre, donc c'est pour ça qu'on a envie de se lancer. On se sent bien aussi dans sa vie, c'est pour ça qu'on a envie de nouveau de se réouvrir à l'amour. Peut-être qu'ici, vous vous sentez bien dans une relation, dans un début de relation, et ça vous donne envie de continuer dans la relation et de faire en sorte que cela dure. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous à millions, mais en tout cas, il y a un joli équilibre qui est en train de se mettre en place ou que vous mettez en place également. Et si on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, bah oui, le fait que vous vous sentiez bien dans votre vie, bien avec vous-même,
bien dans votre esprit, bien dans votre cœur, bien dans vos baskets, j'ai envie de vous dire, ici, bah oui, forcément, ça va vous permettre d'être dans l'accueil de la nouveauté, d'être dans l'accueil de changements dans votre vie, d'être dans l'accueil de nouvelles opportunités au niveau amoureux. Ici, on a repris confiance en soi, hein. Donc ici, on ouvre la porte vers de nouvelles bénédictions, on a envie d'ouvrir cette porte vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, parce qu'on a repris confiance en soi, parce qu'on a envie aussi de séduire, de charmer, de plaire, et surtout, on est bien, on sait ce qu'on veut en fait, hein. Alors, à défaut de savoir ce qu'on veut, on sait déjà ce qu'on ne veut plus, d'accord? Vous voyez, comme c'est posé pour vous, donc oui, je suis bien équilibrée pour avancer, pour saisir les opportunités, pour aller vivre ma vie en fait, hein, pour me lancer dans cette nouvelle relation, dans des sorties, dans des nouvelles ouvertures, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? On dit qu'il y a justement de la nouveauté. Donc ici, vraiment un nouveau départ, une nouvelle relation, de nouveaux amis aussi, c'est possible, hein, de nouvelles relations, en tout cas, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses également. Donc ici, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir du changement pour vous à millions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Du changement. Et on vous dit que ce changement, c'est un coup de chance, hein. Cette nouveauté, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, si vous êtes célibataire. Donc ici, c'est un coup de chance. C'est une relation, c'est une situation qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'expérimenter aussi. Donc oui, c'est un coup de chance. Peut-être, on vous dit aussi, c'est un coup de chance parce que c'est le bon moment pour vous, c'est le moment de vous lancer. Tout est aligné ici pour vous aider à conquérir aussi la personne que vous aimez. Parce que se lancer, c'est pas attendre que tout vous tourne tout cru dans le bec. C'est aussi aller au-devant de la personne qui vous intéresse, lui faire savoir que vous vous intéressez à lui ou à elle. Donc ici, oui, sachez saisir les opportunités, sachez vous ouvrir à ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, eh ben oui, il y a de la nouveauté. Alors parce qu'on est bien aligné, parce qu'on est bien équilibré, parce qu'on est stable aussi dans sa vie, dans son cœur, parce qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir également par rapport à son passé amoureux. Donc on a retrouvé une stabilité, on a retrouvé confiance en soi, on comprend mieux pourquoi ça n'a pas marché, on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus dans la nostalgie. Donc ici, oui, on a remis d'équilibre dans son cœur, d'équilibre dans sa vie tout court, ou dans sa vie en général. Et ça va vous permettre aussi d'aller vers la nouveauté. Ici, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies, ça vous donne envie de vous ouvrir véritablement à une nouvelle relation. Donc c'est le moment. Ici, vous ressentez, certains d'entre vous, vous ressentez que c'est le bon moment maintenant pour vous ouvrir. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage à l'heure actuelle ou qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous intéresse et qui vous fait prendre conscience que ça y est, vous vous sentez prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, certainement. Mais en tout cas, oui, tout est réuni pour vous aider à avancer. Donc oui, il y a un bel équilibre pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette nouvelle relation. Parce que vous êtes prêt et prête, c'est ce qu'on vous dit, hein. Avec l'équilibre, c'est que vous êtes prêt et prête à saisir les opportunités. Vous êtes prêt et prête à saisir cette chance, en fait, hein. Vous êtes prêt et prête à aller vers la nouveauté à millions. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous le ressentez, si vous sentez que vous êtes prêt et prête, et si vous ressentez que cette personne-là vous plaît et qu'il y a possibilité ou moyen d'entamer une relation ou de faire quelque chose, eh bien, allez-y. Saisissez votre chance, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Saisissez votre chance. C'est le bon moment. Il y a une belle opportunité. Il y a une jolie porte qui s'ouvre. Alors, peut-être que c'est quelque chose, c'est une porte qui va s'ouvrir avec une personne qui est déjà dans votre entourage, hein, qui fait partie de votre sphère sociale ou votre sphère amicale, ou ça peut être quelqu'un qui est complètement nouveau. Quoi qu'il en soit, on vous dit c'est quand même une chance, que c'est une opportunité à saisir, qu'il y a une porte qui est grande ouverte pour vous et qu'il est temps de vous lancer. C'est le bon moment. Vous êtes prêt et prête justement pour franchir le cap. Et j'ai envie de vous dire aussi que si vous êtes prêt et prête et que c'est une opportunité à saisir, c'est que l'autre personne en face de vous est également prête à vivre la relation. Donc ici, tout est aligné, tout est entre guillemets conformité pour que les choses se passent plutôt bien, pour que vous puissiez faire la rencontre, ou en tout cas que vous puissiez approfondir la connaissance que vous avez de la personne en face de vous, pour justement avoir un déclic et vous dire finalement oui, c'est une belle chance, c'est une belle opportunité et je vais la saisir, cette personne me plaît bien. Cette personne aussi, elle est équilibrée, elle correspond à mes énergies, elle correspond aussi à mes envies. Donc oui, ça me conforte dans le fait que maintenant, je dois y aller. En tout cas, j'ai envie d'y aller et je vais y aller. Et vous faites bien parce qu'on vous dit, effectivement, c'est le bon moment de vous lancer. Donc allez-y, 1 million. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la résistance. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement, je dresse des barrières. Donc ici on n'a pas envie de se laisser rattraper par quelqu'un. On essaie de résister à l'attirance que l'on a pour une personne. Peut-être qu'ici, on s'est séparés, mais on a toujours des sentiments pour une personne, mais on se dit non, ce serait trop facile de succomber maintenant. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement. Bah oui, parce que d'un côté, bah, vous avez envie d'écouter votre cœur et vous dire, bah oui, j'y retourne vers cette personne. De l'autre côté, vous dites non, il ne faut pas que j'y retourne, il faut quand même que si cette personne-là veut me reconquérir, que ce soit pas facile, que je ne lui laisse pas, comment dire, que je lui mâche pas le travail en fait, hein, que cette personne-là, il faut qu'elle se débrouille. En fait, s'il veut me reconquérir, si elle veut me reconquérir, eh ben, c'est à lui de se débrouiller. Moi, je ne ferai pas les premiers pas. Donc oui, vous dressez des barrières parce que vous n'avez pas envie que ce soit facile. Ou peut-être qu'ici, bah, finalement, vous dites, oui, j'ai des sentiments, mais j'ai pas envie d'y retourner parce que ce sera toujours les mêmes schémas. Les mêmes choses se reproduiront également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que certains vous résistez parce que vous n'avez pas envie encore de vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse. Vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête. Peut-être que vous n'avez pas encore fini de guérir la relation précédente. Oui, cette personne-là vous attire. Il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, qui vous attire, ou peut-être qui est dans votre vie et qui vous plaît et avec qui vous aimeriez potentiellement faire quelque chose, mais pour l'instant, vous savez que c'est pas le moment. C'est pas le moment, peut-être parce que la relation irait à la catastrophe. Donc ici, vous essayez de préserver la personne, mais vous essayez de vous préserver vous, peut-être parce que vous sortez déjà de quelque chose de compliqué. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on met en place une résistance. Bon. Donc, on met en place une résistance parce qu'il y a un obstacle. Vous pouvez faire obstacle, hein, c'est vous qui faites obstacle, peut-être parce que la situation de notre personne ou la vôtre n'est pas encore stable. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est en plein divorce, peut-être qu'en pleine séparation. Peut-être qu'ici, bah, il y en a un des deux, bah, vous, peut-être en l'occurrence, bah, vous ne savez pas encore si vous avez véritablement envie de vous relancer dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous êtes encore instable parce que vous n'avez pas encore guéri ce qu'il y avait à guérir. Peut-être que l'autre personne aussi est instable parce qu'il ou elle a à guérir encore des choses. Remettez vraiment en fonction du contexte, hein, si c'est vous, si c'est l'autre. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui fait obstacle. Donc du coup, il y a quelque chose qui fait obstacle et ça vous donne pas confiance. Enfin, c'est pas que ça vous donne pas confiance, mais ça vous pousse pas vraiment à faire l'effort et à faire baisser les barrières. Au contraire, ici, je me laisse les barrières élevées parce que pour l'instant, bah, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui n'est pas stable et ça me conforte pas dans l'idée qu'il faut que j'y aille en fait. Hein. C'est plutôt en train de vous conforter dans l'idée que pour l'instant, bah, il faut pas y aller. Bon. Ici, bah oui, il y a un obstacle, il y a un conflit. Ça peut être un conflit intérieur, hein, je suis en conflit avec moi-même. Ok, c'est peut-être vous-même qui faites obstacle à la relation. Peut-être qu'ici, je suis en résistance parce que cette personne-là revient aussi vers moi. Peut-être qu'ici, vous étiez en bref, parce qu'ici, il y avait aussi une rupture également. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller ou c'est vous qui êtes l'obstacle au fait qu'on se remet ensemble. Donc, il peut y avoir un désaccord. Oui, je ne suis pas d'accord sur la manière de t'y prendre. Je ne suis pas dans la manière je suis pas d'accord parce que d'aller dans ce schéma-là parce que ça serait trop facile, ou je ne suis pas d'accord parce que pour l'instant, je ne suis pas prête et prête. Il n'y a pas longtemps, on s'est séparés, il n'y a pas longtemps, je t'ai dit ce qu'il y avait à te dire, mais c'est trop tôt pour que tu aies pris conscience ou que tu aies mis les choses en place pour que ça change. Donc ici, oui, on fait de la résistance. Hein. On résiste parce qu'il y a on a peur que si on accepte d'y aller, et bien que ça recommence comme avant, qu'il y ait un schéma qui se répète. Donc oui, c'est pour ça qu'on met des barrières. Non, non, d'abord je veux des garanties. Vous allez demander des garanties, amis Sagittaires. Donc vous allez avoir la sagesse, hein. Vous allez faire preuve de sagesse, de discernement, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne réflexion. Donc ici, ça veut dire que vous allez prendre le recul nécessaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est proposé? Comment la situation revient à moi? Ou comment la situation m'est annoncée? Donc ici, oui, je vais avoir preuve de discernement. Et pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est j'ai lavé les barrières, justement, pour prendre les reculs nécessaires, pour avoir la bonne réflexion, pour avoir le bon discernement par rapport à la situation. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, vous allez faire preuve de sagesse. Hein. Donc, finalement, cette résistance, c'est une preuve de sagesse, mais pour vous préserver, vous. D'accord? Oui, vous allez faire preuve. Ouais, mais cette personne vous tente. Hein. Vous êtes tenté, vous êtes séduit, vous êtes attiré par cette personne-là. Mais pour l'instant, je prends le recul. Pour l'instant, je me pose les bonnes questions. Oui, tu m'attires. Oui, je suis tentée de retourner vers toi ou d'aller tout simplement vers toi. Mais pour l'instant,
je me pose les bonnes questions. Je vais peut-être avancer pas à pas vers toi, mais dans un premier temps, vous allez résister, ami Sagittaire. Mais pour moi, vous allez y aller. Hein. Alors, vous n'allez pas faciliter la situation à l'autre personne, mais vous allez finir par y aller. Mais c'est surtout un conflit intérieur. Donc ici, par rapport à un obstacle, par rapport à de l'instabilité, ici, vous allez faire preuve de sagesse. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez trouver les clés. Qu'est-ce qui fait obstacle? Est-ce que c'est moi qui fais obstacle? Est-ce qu'il y a une situation extérieure, que c'est la personne en face parce que il ou elle n'a pas guéri, ou il ou elle n'a pas mis les actions en place qui fait obstacle? Donc ici, oui. Je vais me poser les bonnes questions pour mettre en place les bons actes aussi. Donc oui, pour l'instant, je fais de la résistance, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne réfléchis pas et que je ne me pose pas les bonnes questions. Ici, où je me fais de la résistance parce que je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Je veux vraiment m'épanouir. Donc, si c'est de retourner avec cette personne-là qui vous épanouit, vous y irez parce que vous aurez réfléchi, parce que vous aurez dit, oui, effectivement, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Si vous vous apercevez que c'est pas la meilleure chose, ben vous n'irez pas. En tout cas, vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez dire, bon, ok, de toute façon, je n'ai pas besoin de cette personne-là pour être heureuse. Donc, pour l'instant, je suis plus heureuse toute seule qu'avec cette personne-là, donc je ne vais pas y aller. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un conflit intérieur parce que vous êtes tenté. Certains d'entre vous, vous êtes véritablement tenté et attiré par la personne. Donc je suis en conflit avec moi, mais c'est pour ça que je mets de la résistance. J'y vais ou j'y vais pas. Donc ici, oui. Je suis peut-être en désaccord aussi sur la manière dont ça se passe également. Donc, à mon avis, il va y avoir quand même de la résistance. Il va y avoir aussi un désaccord, vous allez dire les choses à vous, à la personne en face, de les prendre comme elle doit les prendre, et puis à la personne en face de mettre les actions qui doivent être mises en place ou pas. Mais en tout cas, oui, vous êtes tenté. Donc à mon avis, il y a quand même quelque chose à résoudre, mais vous irez une fois que vous aurez résolu ce qui est à résoudre parce que cette personne-là vous attire. Vous allez quand même tenter l'expérience. Dans un premier temps, non. Dans un second temps, pour moi, oui. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.